Et j'espère que vous allez bien. J'ai introduit la vidéo du jour parce que j'étais pas sûre finalement si ce segment-là allait être inclus dans un vlog ou une vidéo à part. Puis finalement, comme cette semaine j'ai pris du retard, j'ai décidé de faire une vidéo juste une sédente vidéo de Josette. J'ai vraiment jacassé beaucoup en vous montrant les cadeaux. Fait que ça fait quand même une grosse vidéo, puis de vous la sortir comme isolée. Fait que je vous introduis la vidéo, c'est je m'assois, je vous montre mes trouvailles, puis je jase beaucoup trop comme d'habitude. Fait que je vous laisse aller voir ça, puis vous me direz vous c'est quoi que vous achetez à vos proches, à vos enfants cette année. C'est sûr que bon, cette vidéo-là est super nichée là, maman d'enfants de 3 ans et demi. Ça intéressera peut-être pas tout le monde, mais bon, c'est ma vie. Donc, sinon, on se retrouve dans un vlog. Bonne écoute! Ouf! Je commençais à avoir peur, ça fait genre 20 minutes que je cherchais ce sac partout. Je l'avais comme caché, mais je me rappelais plus où. C'était comme les premiers cadeaux seconde main que j'ai achetés. Je les ai trouvés. Il me semble qu'en tout cas, il me semble que j'avais plus de choses. Une chance, j'ai fait une liste dans mon téléphone. Je m'assois pour vous montrer les cadeaux de Noël de Eugène. Pas vous mentir, là, c'est comme pas la première fois que je me mets à parler puis à filmer. On dirait que j'étais comme tellement sur une autre planète. Il manque un peu de concentration. Je vais essayer de vous le faire. Ça va me faire du bien aussi. Comme je vous disais, c'est pas un trop gros projet, là. Mais au moins on fait quelque chose puis ça me change les idées. Je vais vous montrer les cadeaux de Noël que j'ai accumulés pour le moment pour Eugène. Je pense pas tant qu'il va en avoir d'autres, peut-être une affaire ou deux. Peut-être pour le bon Noël ou en tout cas si j'ai des coups de cœur aussi, j'ai réussi à mettre la main sur des idées que j'avais, que je cherche depuis un moment sur Market. Comme je vous disais, particulièrement le fun cette année, je pense pas que j'ai besoin de faire, excusez là, je me suis auto-coupé la parole, mais je pense pas que j'ai oublié. Je suis obligée de faire le même disclaimer qu'on fait à chaque année. Ce n'est pas une comparaison. Nous n'avons pas besoin de se comparer. Bref, je vous montre ça, c'est pas pour brag. C'est vraiment juste pour partager les idées puis les trucs. Je vous partage ma vie. Fait que ça fait partie de ma vie, les cadeaux de Noël que je fais à mon gars. Et je trouve ça particulièrement le fun cette année parce que c'est ça. Il y a toute une démarche derrière chaque cadeau et des achats seconde main. Et favoriser le marketplace, l'achat seconde main puis tout ça. Il y a beaucoup de choses qui finalement on a déjà donné puis faites en famille là. Que c'était plus des cadeaux familiales, genre crotte-carotte, un autre jeu de société placotte, que initialement j'avais mis sur sa liste d'idées de Noël, puis finalement j'ai décidé de pas offrir à Noël, puis qu'on joue tout de suite. Je me dis, il y a 50 cadeaux à Noël ou que on joue en ce moment. Ça sert à rien d'être trop dans l'abondance à Noël, aussi bien étaler le plaisir. Fait que moi j'avais... C'est ça, j'avais trouvé des jeux de société. Il y a aussi son mur d'escalade, que là je vous montrerai pas parce qu'il est dans le garage. Et c'est un peu gros pour vous le montrer, mais je vous en ai déjà parlé. On va ajouter un mur d'escalade dans sa salle de jeu qu'on a trouvé seconde main. Au début, on voulait le faire nous-mêmes, mais finalement, ça revenait beaucoup moins cher de l'acheter déjà fait. Puis on en a trouvé un à notre goût, qui semblait bien fait, esthétique et de qualité. Puis il était 75, j'ai délai à 70, puis c'est le prix que ça nous aurait coûté seulement pour les prises. Donc ça valait tellement la peine parce que j'avais mis un budget, c'était comme sa grosse idée cadeau que j'avais chaque année. J'ai aussi privilégié dans les cadeaux de Noël quelque chose pour upgrader la salle de jeu. C'est ce qui nous permet d'avoir une genre de salle de jeu de rêve, je trouve, là, personnellement. Avec plein de trucs moteurs, puis bien garnis. Tu sais, on a des coussins coconut puis tout. Mais ça, dans le fond, c'est ça. C'est que à Noël, ben, on privilégie ça comme idée, toujours, de garder la salle de jeu. Fait que c'est sûr que c'est ça son gros cadeau. Puis il y avait aussi les jeux de société que finalement, on a donné aussi. Et j'avais une batch de livres de Azuro que j'avais trouvé seconde main, qui au début étaient des cadeaux de Noël, mais finalement on les utilise pour notre tableau de motivation, tableau récompense. Je les ai comme soustraits de la pile.
Et voilà, donc c'est une introduction. Fait que là, ça me tente pas de partir dans le disclaimer, comme je disais, là, pour certains ça va être beaucoup, pour d'autres non. Je suis consciente que la vie coûte cher, que mon enfant est privilégié, que je suis privilégiée de pouvoir offrir ça à mon enfant, puis tout ça. Toujours un bon Noël. Cette année, j'ai été dans mon mindset de désencombrement, puis moins de bébelles, puis de trucs utiles, puis tout. Voici ce que j'ai trouvé pour le bon Noël pour le moment. Des boxers, donc je trouve que c'est pratique. On doit y en acheter de toute manière, mais là, tant qu'à y être, j'en ai pris à l'effigie de Batman. Il va donc capoter sa vie. Fait que là, il va être vraiment heureux. Mais c'est des boxers. Je vais mettre ça dans son bas de Noël. Je les trouve vraiment cool. Je les ai pris chez H&M. Ils sont un peu un look vintage. Là, c'est le... Oups. C'est le logo vintage. Bref. Sinon, il y a ça aussi que j'ai trouvé. J'ai hâte de voir la qualité. Là, des petites bombes de bain mais qui viennent de chez Dolo. Une de Batman, une de Mickey. Je sais pas qu'est-ce que ça va dire. C'est la première fois que je les achète. Mais bon, je me suis dit qu'on allait les essayer parce qu'on aime bien ceux de chez Lush, mais c'est comme pas le même prix. Sinon, autre chose que je mets à chaque année, une brosse à dents de bonhomme. Fait qu'ici, on a une brosse à dents Batman. Et puis, deux petites choses de Lego. Comme ça. Fait qu'un plus Auto, puis l'autre c'est Spidey, Spider-Man. Fait que ça va garnir notre coffre de Lego. Parce qu'on n'a pas beaucoup genre des petits bonhommes pis tout. On a un bac là, comme de blocs là, pour faire nos propres constructions. Mais je trouve qu'il manque comme un peu des bonhommes pour jouer pis tout. Que je trouvais que ça se glissait bien dans le Bonne Noël. Ouais, Bonne Noël. J'étais sûre que je disais de la merde, mais non. Ensuite, il y a des trucs que je vous ai peut-être déjà montrés. Ah, mais j'ai tout fait tomber. Ça, je vous l'ai déjà montré, mais c'est un casse-tête qu'on a trouvé seconde main. Il est neuf, il est même pas ouvert. C'était un monsieur qui collectionnait des items de Batman qui l'avait. 10 $, donc il est comme un peu vintage. Puis je le trouve full original, dessin comme vieillot. Fait qu'il va être bien content. Puis les casse-têtes, je trouve que c'est tout le temps... on essaie de favoriser là, les casse-têtes, les jeux de société, les livres à la maison. Fait que j'étais bien contente. Ça, je pense que c'était 10 $ qu'on l'a trouvé. Puis des casse-têtes pour enfants, des fois, ça peut facilement être 15, 20, 25, 30 même. Truc original comme ça. On était bien contents. Ensuite, ça, on les a cherchés longuement, seconde main. Et soit on les trouvait pas, ou soit on les trouvait puis ils étaient très dispendieux. C'est des modèles plus rares à trouver. C'est ça. Là, ils ont comme réédité, ils sont comme ressortis. Puis on est arrivé à mettre la main dessus neuf. Mais ça ne me dérangeait pas de l'acheter neuf au vrai prix parce que sur Marketplace, ils sont plus chers. Donc, on a le petit camion pompier là, de bagnole en métal. Le sergent. Puis le paquet, nous c'était surtout, on voulait Chick X qu'on n'avait pas dans notre collection. On va capoter. Donc ça, comme je vous dis, là, ça fait plus qu'un an qu'on les check. En fait, depuis le début de sa collection, on check ces bonhommes-là. Et c'est comme dans les principales. C'est ça, on n'a pas arrivé à les trouver seconde main. Mais on a fait de la recherche. Et ça, même chose. Je l'ai cherché pendant plusieurs mois seconde main. Puis à toutes les fois que je le trouvais, il était très loin de chez nous. Puis il le vendait quand même genre 15$. Puis le neuf, il se vend 18,95$. Fait que là, pour sauver 5$, j'allais pas faire comme 1h30 de route. Là. Puis même dans les magasins, il fallait le commander parce qu'il ne tenait plus en stock. Qu'on a décidé finalement de le commander. C'est le Cherche et Trouve d'Azuro. Donc si vous avez des enfants de l'âge à un jeune, c'est vraiment une belle série de livres. J'ai beaucoup aimé les Azuro, je pense, pour son âge. J'allais dire pour les petits gars, là, mais j'imagine que les petites filles aussi. Mais je sais particulièrement les petits gars, mais en tout cas, ça doit être pour tous. Là. Moi, je sais pas genrer trop, mais en tout cas, j'ai failli dire quelque chose, genrer un petit peu. Mais tu sais, avant, il y avait beaucoup, ben on les a encore, là, les petits loups, les ladoudous. Puis là, on est comme rendu un peu dans le trip de cette collection-là. Puis il voulait absolument le chercher trop, là, ça fait un bout qu'il me le demande. Fait, après avoir vu son intérêt, puis qu'on le trouvait pas vraiment secondaire, que ça valait pas la peine, ben je trouvais que c'est un livre, là.
que c'était cool à lui commander. Puis tu sais, nos chercher trouve, il commence à être un peu bébé. Fait que lui, tu vois, le niveau de difficulté est un petit peu plus élevé. Que j'ai bien hâte. En même temps, c'est le nouveau jeu pour nous. À chaque année, c'est ça, je dis à Noël, c'est comme si c'est cadeau de Noël, mais on s'entend que c'est nous qui jouons avec aussi, là, puis qui lit les livres. Et encore là, un livre, c'est sûr, l'autre c'est plus un chercher-trouve, mais on voulait aussi une histoire à lire. Puis ça, il capote. Il y a dans la même série Le Festin des Affreux, puis La Maison des Affreux, qu'on a tellement lu, particulièrement dans la période d'Halloween. Puis là, quand on a vu qu'il y avait genre le cadeau des affreux, même si c'est plus des personnages d'Halloween, on s'est dit que ça faisait comme Noël, puis que ça serait son livre cadeau à Noël, parce que c'est un livre qui est un petit peu plus dispendieux, là, 26,95. Puis on sait que ça va être winner, là, donc on s'est dit que ça serait une bonne idée. Ensuite, ça, j'étais un petit peu triste parce qu'on l'a acheté avant que comme je sois plus intense dans l'idée de trouver ces cadeaux seconde main. Puis finalement, après ça, j'ai vu pas loin de chez nous qu'il y avait quelqu'un qui en vendait à 5 $. Bon, on a payé 13,85 je pense. Là, j'ai de l'air over sur l'argent, là, puis focusser là-dessus. C'est juste que je trouve ça tellement impressionnant comment on peut économiser en faisant nos cadeaux de Noël sur Marketplace, là. Mais bon, je l'avais déjà acheté. Un petit kit Lego comme ça, encore une fois, pour garnir comme notre collection de Lego. Puis c'est dans ses champs d'intérêt. Fait que je trouve ça le fun parce que mais ça reste comme un jeu de table, un jeu de construction de motricité fine, mais c'est en même temps dans ses intérêts. Au lieu d'y aller genre avec d'autres, tu sais, juste des Lego ordinaires, je suis allée avec Spidey. Ce qui reste, c'est pas mal trouvé market. Dans le fond, Eugène tripe sur les super-héros, puis il y avait ces grandes figurines là, qu'on en avait acheté quelques-unes cet été. Puis on en avait acheté aussi sur... Ben en fait, il s'en était acheté sur Marketplace avec ses sous. Puis il y a comme une petite collection. Puis là, il manquait des personnages. Là. Bien sûr, on les aura pas toutes. Là, mais le Gobelin Vert, c'est un de ses personnages préférés. Puis ça faisait longtemps que je le cherchais. Puis je l'avais commandé à 13 $ sur Amazon. Ce qui est vraiment pas cher parce qu'en magasin, ils sont plus 20. Puis finalement, après ça, je me suis mis à les checker en ligne. Puis ça vaut vraiment la peine parce que c'est ça, en ligne, tu peux les avoir pour 5 $ à peu près en moyenne, là, la figurine. Là, mais en tout cas, il y avait une ancienne collègue de travail à ma mère qui en avait vraiment beaucoup à vendre, puis elle les vendait 5 $ chaque. Fait que ma mère a été m'en chercher ceux qui étaient susceptibles de l'intéresser, qu'on a Wonder Woman. Je trouve elle a l'air un peu plus vieille, un peu plus vintage. Je sais pas s'il y a parce qu'il y a des éditions, là. Les super-héros, ça fait longtemps que ça existe. Et des fois, tu vois qu'il y en a qui sont plus récents que d'autres. Sinon, il y a Superman. Puis là, c'est ça, ma mère au début était comme « Ah, oh, la cape est toute maganée. » Mais j'étais comme « Sais-tu quoi, on s'en fout, là. Il va maganer lui aussi, là. » Que je vais peut-être juste essayer de la comme recouper. Si vous voyez là, mais c'est comme effiloché. Là, j'ai aussi Black Panther, puis Nightwing, qui est comme dans l'univers de Batman. Fait que c'est niaiseux, mais juste ces quatre-là m'ont coûté le prix de une chez Walmart. Même moins cher. Parce qu'il n'y a pas de taxe. Si j'y avais acheté genre ça plein prix, ça aurait coûté quasiment tout son budget de Noël, pour 4 figurines qui, on s'entend, peut-être l'année prochaine, ne trippera plus là-dessus puis on va les revendre. Là. Et son cadeau qui va venir du bonhomme rouge, ça va être ça, qui nous demande depuis genre 1 an. L'année passée, le bonhomme rouge lui avait amené Buzz Lightyear. Puis là, si vous connaissez pas, c'est Zorg, c'est genre l'ennemi de Buzz. Mais il est comme plus rare que Woody puis Buzz, évidemment, parce qu'il est moins populaire. Puis en magasin, il est très rare à trouver. Et même seconde main, il est rare à trouver. Puis des fois, ils le vendent cher vu qu'il est plus rare. Et j'ai trouvé dans un lot, une fille qui vendait un lot genre de figurines mélangées pour 10$. Je l'ai vu à travers, j'étais comme je le veux. 10$, c'était ridicule. C'est sûr que ça, je l'ai plus fouillé parce que c'est ça, comme je vous dis, il était en général beaucoup plus cher. Ma mère a gentiment été le chercher parce qu'il était proche de chez elle.
Puis ben moi je voulais pas aller chercher avec Eugène. Puis dans le fond, le reste des figurines que soit on avait déjà ou peu importe, elle les a gardées chez elle pour quand Eugène va jouer. Tu sais, l'année passée, j'avais acheté Buzz, puis je l'avais acheté plein prix, là. Puis Woody, là, mettons, il était ça à peu près 55$, là, en moyenne, là. Des fois, il tombe en spécial, mais mettons 10$, mais on a eu plein d'autres bonhommes avec, là. Ridicule. Fait que, tu sais, oui, comme ici, là, il y a des petites traces, là. Mais comme, d'après moi, je vais être capable de le faire partir. Puis même si je suis pas capable, 5 minutes après qu'il l'aille, il va se bardasser. Donc, who cares? Il n'y a juste pas de boîte. Fait que c'est fou comment on se rend compte qu'on paye cher pour des boîtes puis du marketing, dans le fond, qu'on va mettre aux poubelles. 5 minutes après avoir déballé le cadeau. C'est ça, une grosse réalisation pour moi cette année. En faisant les cadeaux de Noël de Eugène. Fait que c'est ça, cette année, on est loin des petits hauls de cadeaux de bébé tout mignons, tout colorés et très nichés comme sélection de cadeaux. Mais écoutez, c'est ça qui est dans ces champs d'intérêt, puis c'est ça qui va le rendre heureux. Puis moi, mais je suis quand même fière de mes trouvailles. Aussi, je voulais vous partager mon petit truc. Je pense que je vous le partage à chaque année, là, mais je fais tout le temps dans Notes. Vu que nous, on a des iPhones, je fais tout le temps comme la liste d'idées cadeaux à Eugène. Puis on coche quand on les a en main. Puis même, je peux la partager. Je l'ai partagée avec sa marraine puis ma mère pour qu'ils puissent voir. J'ai écrit des notes, genre pas de toutou, pas d'autocollant, favoriser les achats marketplace. Je peux même partager des liens, comme Eugène voulait ben en fait, on avait été à une fête d'amis, il avait vu un hélicoptère, genre, en tout cas, il avait trippé, puis là, j'étais comme, oh, ça serait une idée. Mais pas de là à payer ça, j'avais cherché, j'avais vu 100$ sur Amazon, j'étais comme, non. Peut-être dans 2 mois, il jouera plus avec, puis elle va ramasser la poussière. Puis finalement, en fouillant sur Facebook, j'en ai trouvé une vraiment nice, comme neuve, 15$. Je l'ai envoyée à ma mère, elle a été la chercher. Puis, elle est malade. Genre, il va capoter. Ça me fait capoter comment on peut sauver des sous. Puis, tu sais, comme moi, j'essaie de favoriser l'achat seconde main puis tout. Puis, comme ça m'enraîne aussi, j'ai envoyé un lien de trucs qu'il aimerait. Elle a été le chercher seconde main. Mais, tu sais, j'oblige pas le monde à... d'un autre côté, comme j'avais eu l'idée d'un train en bois, là, les trains en bois brio qui est vraiment de bonne qualité, que tu peux genre full construire puis mettre des extension packs puis tout. Il y en a plein sur Marketplace, mais tu sais, mettons ma belle-mère, je sais qu'elle est moins à l'aise. Puis ils vendaient un beau bac qui valait full la peine chez Costco. Fait que tu sais ça, j'ai donné cette idée-là, puis elle a été le chercher, puis je suis bien contente, c'est bien parfait, tu sais. C'est une bonne idée de partager la liste puis de se faire une liste comme ça, là. Sûrement que je suis vraiment pas la seule qui fait ça. Ça m'aide aussi à comme tout garder en tête en note. Et ben c'est ça, sinon je vais peut-être rajouter une affaire ou deux si jamais j'ai des coups de cœur ou des trouvailles. Mais pour vrai, ça là, si je peux vous suggérer comme cadeau de Noël, un cadeau, c'était tellement le fun. J'adore. Comme c'était censé être un cadeau de Noël, mais finalement, comme je vous ai dit, on l'a donné en avance. Et c'est ce qui conclut la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Moi, j'ai full aimé ça, comme d'habitude, partager mes trouvailles et puis j'ai jacassé avec vous. Donc, on se retrouve demain dans un vlog. Bye!